Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. La Confédération africaine de football et le comité local d'organisation ont levé le voile sur Assad, la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, une figure qui se veut à la fois fédératrice, expressive et porteuse de l'identité culturelle du royaume hôte comme du continent, inspirée du lion de l'Atlas, symbole national fort du Maroc et animal totem largement associé à la puissance africaine. Assad tient son nom du mot arabe signifiant lion, une référence assumée, pensée pour incarner force, fierté et authenticité, des valeurs qui parlent autant aux supporters marocains qu'aux fans de football à travers l'Afrique. Avec cette mascotte, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 franchit une nouvelle étape supplémentaire dans l'affirmation de son identité et de son empreinte culturelle. Assad se veut le reflet de l'unité, de la passion et de la créativité qui animent le football africain, mais aussi la promesse d'une édition mémorable. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, ce n'est certainement pas la grosse quiétude du côté de l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, dont le quotidien est rythmé par les bonnes et mauvaises nouvelles. Ismaïla Jakobs est annoncé incertain. Je cite: si nous envoyons des joueurs à la CAN, nous ne serons évidemment pas satisfaits car ils seront blessés. C'est pourquoi Ismaïla Jakobs doit rester avec nous et terminer sa convalescence, car pour l'instant, il n'est pas en mesure de disputer ce tournoi. Ces mots sont de l'entraîneur du club turc de Galatasaray, Okan Buruk. Un message certainement adressé à son collègue de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, à moins de 2 semaines du coup d'envoi de la CAN au Maroc. Ismaïla Jakobs était sorti pour rappel à la mi-temps lors du match de Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise du Sénounian. Ensuite, il a manqué les 2 derniers matchs de son club. Son entraîneur avait évoqué des blessures de précaution. Une sortie qui rappelle celle d'octobre dernier lorsque le club turc avait exercé la même pression sur le joueur et la Fédération sénégalaise de football. L'arrière-gauche des Lions, convoqué pour les matchs contre le Soudan du Sud et la Mauritanie, avait finalement déclaré forfait. C'est certainement le début d'un nouveau feuilleton entre les deux parties. Par contre, l'entraîneur des Lions peut se réjouir de la décision du club d'Al Nassr qui a décidé de ne pas inclure Sadio Mané dans le groupe qui se rend à Abu Dhabi pour disputer une rencontre amicale ce 10 décembre. Actuellement en trêve durant ce mois de décembre, la Saudi Pro League ne reprendra ses droits qu'à partir du 21 décembre. Cependant, cette rencontre prévue ce mercredi se jouera sans Sadio Mané laissé au repos par son entraîneur. Il ne sera donc pas du voyage dans la capitale émirati selon le média Al Riyad. L'international sénégalais sera donc en pleine forme avant de rejoindre l'équipe nationale du Sénégal pour la préparation de la CAN prévue du 21 décembre au 18 janvier 2026. Le gardien sénégalais Edouard Mendy a trouvé un accord avec la direction du club saoudien pour prolonger son contrat de 2 saisons supplémentaires. L'information a été confirmée par des sources proches du club au journal Al Riyad, mettant fin aux spéculations sur l'avenir du portier sénégalais dont le contrat initial expirait à l'été 2026. Arrivé à l'été 2023 en provenance de Chelsea pour un contrat de 3 ans, Edouard Mendy a rapidement imposé sa place dans les cages d'Al Ahly Jeddah devant les titulaires indiscutables de l'équipe. À ce jour, il a disputé 92 matchs, toutes compétitions confondues, encaissant 94 et enregistrant 39 clean sheets. Parlons à présent du football de chez nous, le championnat de football professionnel, notamment la Ligue 1. La 6e journée s'est disputée ce week-end avec des résultats différents. La Speaking signe la grosse performance en battant Guédiawaye sur le score de 3-0 dans le derby de la banlieue. Pendant ce temps, le leader l'US Gorée est tenu en échec par Sonacos 0 partout. Le même score qui sanctionne le match de Mbour au Casasport qui occupe toujours la 2e place avec 12 points. Agel de Rufisque se contente aussi d'un partage des points sur le score d'un but partout face à HLM de Dakar, tout comme l'US Ouakam face à Dakar Sacré-Cœur. Walidan, pour sa part, signe son premier succès devant AS Cameroun 1-0, une victoire qui sort le club thiessois de la zone rouge occupée maintenant par l'AS Cameroun et Guédiawaye FC. En Espagne, à 3 jours d'un choc européen face à Manchester City, le Real Madrid, réduit à 9 en fin de match, a été humilié dimanche sur sa pelouse par le Celta Vigo 2-0, laissant l'FC Barcelone s'échapper en tête avec maintenant 4 points d'avance. Les hommes de Xabi Alonso, dépassés dans le
le jeu et frustrés par certaines décisions arbitrales, ont terminé la rencontre à 9 après les expulsions des deux latéraux espagnols, Fran Garcia et Alvaro Carreras. Déjà fragilisé après une série de 3 matchs nuls consécutifs en championnat, l'entraîneur merengue Xabi Alonso sera sous une immense pression mercredi pour la réception du Manchester City de Pep Guardiola et Erling Haaland lors de la 6e journée de la Champions League. Cette 6e journée qui démarre ce mardi avec 9 rencontres dont au programme 15h Kairat Almaty qui reçoit Olympiakos, 17h45 Bayern Munich Sporting, 20h Inter Liverpool, Atlanta Bergame Chelsea, FC Barcelone et Eintracht Francfort. PSV Eindhoven reçoit Atlético Madrid alors que Tottenham joue contre Slavia Prague. L'Union Saint-Gilloise du Sénugnan accueille les Français de l'Olympique de Marseille. Monaco joue contre Galatasaray. Nous terminons en handball avec cette Coupe du Monde qui est terminée avec les Lions du Sénégal. Elles ont disputé leur dernier match contre le Japon, un match accroché durant lequel les filles auront livré une grande bataille et donné tout ce qu'elles avaient. Malgré cela, elles ont été devancées par les Japonaises. Score final 23-27. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.